Des présidents d'équipe aux représentants, des leaders d'opinion aux internationaux, des sponsors, l'association Osiman et la mairie de Bitam, tous au rendez-vous. Le tirage au sort du tournoi Bitam Omnisport s'est tenu à l'hôtel Hibiscus ce samedi 3 août 2024. Après l'installation des invités, nous avons eu une présentation optimale des 16 équipes en compétition. Il était question d'une composition de poule de 4 sur les 16 participantes à ce grand événement sportif. Ainsi, avec transparence, avec consistance, tout ceci s'est déroulé dans les règles de l'art sportif. Pour vous, ce reportage, mesdames et messieurs. Alors, M. Valérie Ondembe, quel conseil pouvez-vous adresser à ces joueurs qui vont effectivement compétir? Déjà, féliciter le comité d'organisation pour l'initiative qui ne s'arrête pas seulement au football. Donc, on a élargi à l'athlétisme, au basket. Donc, cela donne une multitude de disciplines sportives pour les jeunes habitants pendant les vacances. Je crois que les jeunes en ont besoin. Alors, on parle de Bitam Omnisport. Est-ce que c'est un repère pour les nouveaux talents? Est-ce que vous pensez qu'il y a un intérêt sportif? Oui, il y a un intérêt sportif parce que Bitam, c'est d'abord une ville frontalière. Il y a la Guinée équatoriale, il y a le Cameroun. Et je pense que dans ces trois pays, il y a des clubs qui puissent observer certains talents au niveau de Bitam Omnisport. Et je pense pour ma part qu'avec ces talents qui pourront se manifester pendant la compétition, seront, on va dire quoi, ceux-là seront observés et ceux-ci pourront être copiés par certains clubs qui sont dans la sous-région. Alors, M. Boris Nguema, quelles sont les précautions prises en cas de violation des règles de compétition par l'un des athlètes ou l'une des équipes? Le comité d'organisation, dans sa réflexion, a élaboré un règlement intérieur. Ce règlement intérieur a pour objet principal d'encadrer les différents rapports entre les différents participants devant prendre part à cette deuxième édition Bitam Omnisport. C'est ainsi que ce règlement intérieur a été mis à la disposition, à titre préventif, a été mis à la disposition des responsables d'équipe afin que ces derniers puissent en prendre connaissance du contenu pour, d'une part, sensibiliser leurs athlètes, leurs équipes et, d'autre part, sensibiliser leurs supporters sur les risques juridiques encourus en cas de violation, en cas d'inobservation des dispositions du présent règlement intérieur. Dans chaque compétition, il y a des vainqueurs et des vaincus. Le fair play, un élément essentiel de tout rendez-vous sportif. Monsieur Trifen Doyi en accorde une importance capitale. Wallis, bonjour. Bonjour. Bon, les règles en matière de fair play sont connues. Ce sont des règles universelles. Donc on n'invente rien, on ne va pas refaire la route. Donc nous demandons à tous les responsables de l'équipe vraiment de s'imprégner au maximum du règlement intérieur et de le lire avec leur groupe. Il est important parce que cette année encore, le comité d'organisation dont j'ai la charge sera intransigeant face au règlement intérieur. Nous mettrons toutes les équipes face à leurs responsabilités. Je pense que le règlement est suffisamment clair pour en faire encore des commentaires ici aujourd'hui. Monsieur Cédric Ondo Abosolo, le promoteur, le visionnaire, l'homme qui est effectivement en étroite collaboration avec la vision du président de la transition, son excellence le général de brigade Christopher Nguema. Alors pour ce grand tournoi dont vous êtes le promoteur, quels sont vos mots d'encouragement à l'endroit de ce compétiteur? Le football, c'est la joie, c'est la fête. Dans mon jeune âge, comme j'aime souvent le dire, j'ai toujours joué au ballon. J'ai toujours joué au ballon, pas parce qu'on me présentait, on me proposait de l'argent, non, je dis bien par plaisir. Aujourd'hui, vous avez peut-être pu constater qu'on a proposé une somme de 2 millions, mais je suis conscient que les équipes vont dépenser plus que ça. Parce qu'il faut transporter les joueurs Libreville et Tam en aller-retour, c'est un goût. Il faut les nourrir pendant 24 jours, je vous assure que ça coûte cher. Le promoteur du grand tournoi Bitam Omnisport, l'homme avec la main sur le cœur, M. Cédric Ondo Abosolo, a tenu inéluctablement à remercier les sponsors, l'association Osiman et la mairie de la commune de Bitam. Donc lorsque nous donnons les 2 millions, c'est juste pour alléger. Comment pour alléger? Si on avait suffisamment les moyens, malgré le fait qu'on a appuyé par nos deux sponsors, Osiman et la mairie de Bitam, je pense qu'on aurait pu donner 5-10 millions à chaque vainqueur. Parce que moi, connaissant bien le football, je sais que les équipes dépensent énormément d'argent.
Sous le bienveillant regard des internationaux, Valérie Ondoébé, ancien capitaine du Gabon de 1982 à 2002, de Ndozeux Jean-Daniel alias Lakosa Mama et de Constantin Tamboucha, le match d'ouverture est donc connu, tel un choc des titans, qui opposera donc Titan Sport de Mangan face à Accom FC. Mais également, nous tenons à rappeler que pour cette seconde édition de Bitam Omnisport, nous vivrons des moments inédits avec le premier classico de l'histoire de cette compétition qui opposera deux équipes du Clé Sandone lors des matchs de phase de poule. Titan Sport de Mangan, tenant du titre, qui n'a pas l'intention de passer le relais face à Nizok et Sandone, telle une guerre des étoiles.